Est-ce que tu ressens comme une forme d'addiction à la personne que tu aimes? Et comme vous connaissez à peu près cette chaîne, on ne va pas parler d'addiction à quelque chose de sain, mais plutôt d'addiction à une forme d'amour qui serait toxique. On va typiquement parler aujourd'hui d'une personne qui pourrait être perverse narcissique, ou d'une personne qui serait psychopathe, ou d'une personne qui serait juste vaguement toxique. On va comprendre comment est créé ce cercle d'addiction, qu'est-ce qui fait qu'on rentre dedans sans même s'en rendre compte, et qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'en détacher par la suite. Je vais vous faire un schéma. Si jamais vous comprenez ce schéma, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le dévoir. Vous ne pourrez plus jamais entrer dedans de la même manière par la suite. Une fois que c'est vu, ce sera gravé dans votre cerveau et vous n'aurez plus ce genre de piège de relations toxiques par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez contacter moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Je vais vous faire un petit dessin qui va vous expliquer de manière très simple ce qui se passe et d'où vient cette addiction. Et j'aimerais, en guise d'introduction à tout ceci, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est addict aux jeux de hasard. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on est addict au casino? C'est ce qui s'appelle du renforcement intermittent. Vous mettez une pièce dans cette machine à sous, vous tirez sur le bras qui est juste à côté, vous cliquez sur les boutons. De temps en temps, vous gagnez et bien souvent, vous perdez. Mais le fait de savoir que de temps en temps, on gagne est suffisant pour nous rendre accro à cette chose. Et on va voir qu'en amour, c'est exactement pareil. Si vous pensez que c'est pas plus puissant que ça, pensez bien une chose. Pourquoi est-ce qu'on est addict aux réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on va de vidéo en vidéo en slidant avec notre doigt? Parce que de temps en temps, on trouve une vidéo qui est vraiment exceptionnelle, qui va nous faire ressentir de la joie, de la peur, du bonheur, de l'intéressement. Et même si 10 vidéos ou 20 vidéos sont nulles, le fait d'en avoir une seule qui est bonne suffira à nous laisser accrocher à ceci. Parce qu'on sait que plus on slide, plus on joue à ça, plus on a de chances que ça arrive et qu'on soit enfin heureux. C'est une course à la dopamine. Si vous avez compris cette introduction, vous allez voir comment fonctionne une relation toxique. Il y a à gauche votre partenaire toxique. Admirez bien la façon dont je dessine. Et à droite, il y a vous qui est juste ici. Dans une relation saine, on pourrait dire que si ici il y a un plus et ici il y a un moins, on va mettre plus, moins, plus, on pourrait dire que dans une relation qui serait équilibrée et saine, l'idée, c'est que les deux personnes se retrouvent au milieu et s'apportent du positif. On était déjà heureux seuls, on va se retrouver et être heureux ensemble. C'est pas pour autant que de temps en temps, il peut pas y avoir une petite dispute, on retourne un peu dans le négatif et finalement, ça s'arrange et c'est ce qui fait que pendant une longue période de temps, on est juste heureux à deux. Dans une relation toxique, ça ne se passe pas du tout de la même manière et je vais vous donner des exemples suite au schéma que je vais vous dessiner. Quand on rencontre une personne toxique, celle-ci vous donne immédiatement le maximum du plus. Il va tout vous donner, on va se situer juste ici. Là où ça aurait peut-être pris un peu plus de temps avec une autre personne, avant de se connaître, avant de savoir qui on est, avant d'être enfin sûr qu'on est la bonne personne, là, en quelques heures, il te dit que tu es l'homme de ta vie, la femme de sa vie, et ça se passe extrêmement bien. Tu es un peu surpris, mais finalement, tu rejoins vite ça. Et puis, on va commencer ce qui s'appelle le renforcement intermittent. Au bout de quelques temps, il va venir te tester. Est-ce que tu peux supporter une crise ou pas? Il t'a énormément donné dans la relation, beaucoup de bonheur, beaucoup de compliments. Tout d'un coup, il te retire tout, il te fait une crise. Il arrive dans un comportement qui est négatif. Il te dit bien sûr que c'est de ta faute, que tu t'es mal comporté, qu'il y a un problème, qu'il faut que tu te remettes en question, etc. Toi, tu ne comprends pas. Et donc, tu vas faire d'autant plus d'efforts pour venir le récupérer et faire que cette personne se sente bien à nouveau. Une fois que tu auras fait plein d'efforts, il va redevenir positif et cool. Mais attention, il ne va pas redevenir autant positif qu'au début, il va le redevenir un tout petit peu moins. En gros, il va le revenir 10% de moins qu'avant. Le truc bizarre là-dedans, c'est que souvent, cette première grosse dispute qu'on n'a pas vu arriver, on n'a pas compris d'où est-ce qu'elle venait. Tout le monde s'en rappelle. Ça sortait nulle part, tout était positif, tout était chouette. Et un jour, il y a eu cette immense première dispute qui a été le début d'une longue série. Donc, la dispute se passe, tu penses que c'est un malentendu, on était si heureux ensemble, pas de problème. Il redevient positif, mais il redevient positif, si on trace une petite ligne, 10% de moins qu'avant. Il te refait une crise et ça s'arrange, tu fais des efforts, tu es en train de prier pour que tout se passe bien.
il va redevenir positif, mais 10% de moins qu'avant. Et ce schéma va se continuer jusqu'au bout d'un moment où tu auras un doute dessus. Il va te faire des crises de manière de plus en plus régulière, de plus en plus proches les unes des autres, et à chaque fois que ça s'arrange, il te donne un petit peu moins à chaque fois. Au bout d'un moment, tu en auras marre. Et ce que tu vas faire en toute logique, parce que tu seras dans un espèce de circuit, comme pour les casinos, comme pour ton téléphone, tu vas toujours donner, tu vas redonner plus de ta bonne humeur, tu vas t'excuser, tu vas chercher à comprendre, tu vas donner pour obtenir cette fameuse récompense, celle que tu auras de temps en temps, mais de moins en moins régulièrement. Et puis un jour, tu en auras marre. Et ce qui se passe, c'est que tu vas dire, écoute, il y a trop de problèmes, j'abandonne. Tu pars, et là, il va te redonner une dose gigantesque d'amour, juste ici. Et bien évidemment, tu vas revenir parce que tu comprends qu'il y a eu un problème, c'est probablement encore une fois mal entendu, mais malheureusement, ça va recommencer. Il va recommencer à te faire des crises et il va finalement t'habituer à ces crises. Au passage, c'est là que démarre le traumatisme. On t'habitue à des crises puis à une toute petite récompense. Un peu comme des rats de laboratoire. On les priverait de quelque chose et puis on leur redonnerait juste un petit peu de quelque chose par la suite. Il y a eu des expériences sur les rats qui ont été faites, je ne nous compare pas du tout à des rats. Ils avaient, s'ils appuyaient avec leur museau sur un bouton ou sur un petit levier, ils avaient une graine qui tombait. Pendant 30 jours, ils arrivaient, ils avaient faim, ils poussaient avec leur nez pour avoir leur graine et ça marchait bien. Et puis un jour, on leur a plus rien donné du tout. Ils ont essayé pendant une fois, 2 fois, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils ont compris que quelque chose ne fonctionnait plus. Ils ont arrêté. Au bout de quelques temps, on remet ce système en marche. Le rat passe par là, il se dit tiens, à tout hasard, il repousse le bouton, il y a une graine. Mais il y a une seule graine. Le fait qu'on lui ait redonné une graine dans l'équation fait que ce n'est pas que pendant 2-3 jours qu'il va essayer, il va essayer pendant des semaines de faire refonctionner ce bouton. Parce qu'il sait que de temps en temps, ça peut revenir. On a réussi à créer ce renforcement intermittent. Ton pervers narcissique, ou cette personne toxique, ou cette personne psychopathe le sait. Ce système te rend dingue et il en joue tout le long. Ne pense jamais qu'il y a une seule dispute qui était vraie. Il sait juste que s'il te donne beaucoup au début et il te retire tout avec une grosse crise, puis il te donne un petit peu moins et il retire tout, puis encore un petit peu moins, jusqu'à ce que tu partes, et il va s'excuser jusqu'au moment où tu vas partir, et là il va t'embrouiller, te dire qu'il y a un problème, qu'on s'est mal compris. Il sait que plus il te laisse dedans, plus il va te rendre addict à lui, plus tu seras accro à cette personne. Il sait que ça fonctionne. Et au passage, ne pense jamais qu'il t'a choisi au début parce que tu étais faible. Il t'a choisi parce que tu étais une cible forte, tu étais une cible intéressante à manipuler. Il savait qu'en te faisant des crises, il allait pouvoir retester son concept. Il savait qu'en te faisant ces crises, il pourrait te rendre addict et tout obtenir de toi. Mais il n'y a jamais eu un seul truc positif, il n'y a jamais eu un seul bonheur qui était vrai là-dedans. Même le tout premier bonheur du départ était faux. Et il n'y a jamais non plus une seule crise qui était réelle par la suite. Tout ça a été inventé, a été simulé, mis en scène pour te rendre accro. La preuve, c'est que la toute première dispute, et je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne suis pas dans ta vie, je ne peux pas être devin et deviner, mais je sais une chose, c'est que la toute première dispute que tu as connue n'avait absolument aucun sens, et je sais aussi que tu t'en rappelles. Et si tu te rappelles de cette crise, c'est le signe qu'il l'a inventée, parce qu'elle était tellement invraisemblable qu'elle ne pouvait pas être réelle. Maintenant que tu as vu ça, j'aimerais qu'on parle d'une dernière chose qui s'appelle le triangle de Karpman, qui s'associe pour les pervers narcissiques très bien avec ça. C'est bourreau, victime, sauveur. L'idée étant pour te perturber de prendre une place à chaque fois de ce triangle et de l'interchanger. Puis toi, de tenter de te mettre dedans. À un moment donné, ils vont te dire que c'est eux les victimes de toi. Puis, ils vont te dire qu'ils vont vouloir te sauver parce que tu as des problèmes. Puis après ça, ils seront ton bourreau en te critiquant. Je te donne un exemple très simple, même en quelques phrases qu'ils ont pu te faire. Ils commencent par la place de bourreau, où donc toi, tu seras la victime. Ils vont te dire « Je ne supporte plus ton caractère, c'est insupportable, tu te comportes n'importe comment, tu me traites n'importe en se comportant comme un bourreau au passage. Hein. C'est ça qui en est. Donc, ils te critiquent sur ta façon de te comporter. Donc là, ils prennent le rôle du bourreau, ils te critiquent, ils te descendent. Ils vont dire que vu que tu parles mal, c'est eux les victimes. Donc là, ils viennent de changer de place en juste quelques phrases. Ils sont victimes du fait que tu parles mal, ils se sentent mal dans leur peau. Et puis après ça, ils vont venir en sauveur la phrase d'après.
tu dois changer, c'est pour ton bien que je te dis ça, tu ne dois plus parler de cette manière-là. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en face de toi. Tu as une personne qui t'engueule, qui est victime de toi et qui veut te sauver. Et le machin est extrêmement addictif parce que t'en viens à prendre le siège opposé ou le siège d'après à chaque fois. Il y a donc fort à parier qu'à chaque fois qu'il y a eu un début de dispute, à chaque fois qu'ils sont partis, ils ont utilisé ce fameux triangle de Karpman. Tu as un problème, je te déteste, t'es nul, je suis victime de toi et je te dis ça pour ton bien. Et toi, t'y as cru parce que t'es une belle personne. Toi, t'es même rentré dans ce rôle-là en te disant mais c'est vrai, je suis peut-être le bourreau, c'est peut-être lui la victime, peut-être qu'il veut me sauver, c'est peut-être pour mon bien tout ça. Ou alors en réalité, cette personne est juste en train de te manipuler pour créer un attachement gigantesque en apparaissant de temps en temps devant toi et en disparaissant. Et puis plus ça avance dans le temps, moins ils apparaissent, plus ils disparaissent, jusqu'à ce que tu sois complètement accro. Et si jamais tu abandonnes, ils viennent te repêcher et ils te remettent dans le jeu, jusqu'à ce que tu deviennes dingue. Si cette scène dure pendant des semaines, des mois, voire même très probablement des années, bien sûr t'en sors avec un traumatisme. Tu as l'impression d'être celui qui a tout faux, celui qui a créé des problèmes, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu restes dans cette relation. Dis-toi bien une chose, si une personne disparaît avec de mauvaises raisons, laisse-la partir et attends dans ton coin. Attends et ne pars pas repêcher cette personne. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas parfois notre part de tort et faire son mea culpa, c'est extrêmement bien. Mais si jamais ça ressemble à ça, c'est que tu es dans une relation toxique. Il est temps de fuir maintenant. Parce que le cerveau humain rentre dans ce genre d'équation en une seconde, il veut comprendre, il veut résoudre et il devient accro quasiment immédiatement. Ça marche dans les jeux de casino, c'est comme ça que les casinos deviennent riches. Ça marche sur tes réseaux sociaux, c'est pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent aussi bien. Et c'est aussi pour ça que les relations toxiques sont aussi addictives. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, il y a aussi un lien qui est juste en dessous.